Bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 5 juillet. 5 juillet 2023. Encore un jour de grâce qui nous est accordé. Jour de grâce parce que Jésus-Christ est avec nous. Et je ne cesserai jamais de te rappeler que Jésus-Christ est avec toi. Parce que si tu oublies cela, les circonstances de la vie vont te plonger dans la panique, dans la terreur, dans la peur, dans la dépression. Oh, Jésus-Christ, par sa présence, apporte la paix. Il nous éclaire même pour nous ouvrir les yeux sur les solutions qui existent même déjà autour de nous que nous ne voyons pas. Et s'il n'existe pas de solution, il est toujours capable de nous en trouver une solution inattendue. Jésus-Christ est avec toi. Quelles que soient les circonstances que tu vas traverser durant cette journée, n'oublie pas cette réalité de la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Que son nom soit béni. Car je ne connais pas ce qui va arriver dans cette journée. Pour moi-même, je ne connais pas le déroulement de ma journée. Je sais que j'ai tel rendez-vous, j'ai telle chose à faire, mais je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne connais pas des choses, peut-être des surprises que j'aurais affrontées. Mais je connais une chose. J'ai une certitude que Jésus-Christ est avec moi. Et c'est là ma force. C'est cette présence qui me soutient en toutes les circonstances de la vie. Pour toi aussi. Pour toi aussi. Jésus-Christ est avec toi. Alors, pas de panique devant les circonstances. Seulement réalise la présence de Jésus-Christ. Attache-toi à sa présence et attends-toi à ce qu'elle t'apporte, cette présence t'apporte toujours la solution dont tu as besoin. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Et toi aussi, que tu sois béni dans le nom de Jésus-Christ. Je vais continuer avec toi la lecture de l'évangile de Marc, chapitre 8. Et cette fois-ci, je vais lire au verset 38. Hier, nous avons parlé de l'âme. Jésus dit qu'il donnerait un homme en échange de son âme. Chacun veut sauver son âme parce que l'âme, c'est la partie la plus importante de l'être. C'est la partie qui comporte cette dimension d'éternité que le corps n'a pas. Et aujourd'hui, nous allons continuer. Jésus va continuer à parler aussi dans ce même cadre. Marc chapitre 8, verset 39, Jésus dit ceci. « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Jésus nous dit la vérité. Si nous ne faisons pas attention dans ce monde, nous allons avoir honte de dire que nous sommes chrétiens. Nous allons avoir honte de dire que nous sommes des disciples de Jésus-Christ. Nous risquons d'avoir honte de proclamer la parole de Jésus-Christ. Jésus dit, quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse. Nous vivons dans une génération d'adultère et de pécheresse. Dans une génération de péché où on applaudit le péché. Aujourd'hui, il suffit d'ouvrir la radio, d'ouvrir la télé, regarder, entendre parler les gens. Les gens vont proclamer même leur fierté par rapport à leur péché. Parce qu'ils appellent plus ça péché. Pour eux, c'est plus un mal, ça devient naturel. Ils sont fiers de leur péché, de leur abomination. Ils le proclament haut et fort. Et toi qui es chrétien,
Si tu commences à dire, en tant que chrétien, tu ne peux pas participer à ces abominations, on va te rejeter, mais tu risques même d'être jugé par les juges, parce que tu as dit que tu es contre les abominations. Il ne s'agit pas de rejeter les gens qui commettent les abominations, mais il ne s'agit pas non plus d'applaudir leur abomination. Il faut plutôt leur dire la vérité. Il ne faut pas avoir honte d'être chrétien, avoir honte d'être disciple de Jésus-Christ, avoir honte de dire, il ne faut pas avoir honte de dire, je ne participerai pas dans telle chose, parce que même si le monde applaudit ces choses-là, ce sont des abominations, ce sont des péchés qui n'ont aucun rapport avec l'évangile de Jésus-Christ. Jésus-Christ dit que nous ne devons pas avoir honte. Il ne faut pas applaudir les péchés pour faire comme tout le monde. Il ne faut pas applaudir le mal, les abominations, pour faire comme tout le monde. Si même on doit nous mettre de côté, on doit nous exclure, parce que nous sommes chrétiens, parce que nous voulons vivre selon la parole du Christ. Il faut accepter l'exclusion. Il faut accepter d'être rejeté. Jésus lui-même a été rejeté. Jésus lui-même a été maltraité. Il ne faut pas aller chercher la maltraitance, non. Mais si jamais on doit te rejeter parce que tu as parlé contre le péché, parce que tu as parlé les paroles de l'Évangile, il faut accepter le rejet. Parce qu'il y a des choses, par exemple, que la loi française condamnait il y a une quarantaine, une cinquantaine d'années. Et qu'aujourd'hui, cette même loi oblige les gens à applaudir ces choses-là. Ces mêmes lois disent que ces choses-là, c'est bien. C'est ce qu'il faut pour la société. Pourquoi? Parce que Satan et les démons, les mauvais esprits ont pris la tête de nos sociétés pour les conduire dans la débauche, dans toutes sortes de dérèglements, afin de les éloigner le plus possible de la vie éternelle que nous accorde Jésus-Christ. Toi et moi, nous devons veiller à ne pas tomber dans ces pièges-là. Et nous ne devons pas avoir honte de dire aux gens, quand on nous en parle, nous ne devons pas avoir honte de dire, en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas accepter de telles choses. Nous ne pouvons pas commettre de tels actes. Nous ne pouvons pas applaudir de tels comportements. Jésus-Christ dit, nous ne devons pas avoir honte de sa parole. Même dans cette génération d'adultère, de pécheresse, d'adultère et de péché. Dans cette génération où on applaudit les péchés. Jésus-Christ nous demande de lui rester fidèle. De ne pas nous laisser emporter par les vagues, mais de rester chrétien, attaché à la parole de Christ. Jésus a dit, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit, ce que lui l'a prescrit. Alors, Jésus-Christ est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Même si tu dois être rejeté à cause de sa parole. Le monde te rejettera, mais Jésus-Christ ne te rejettera jamais. Oh, vous savez, si le monde t'applaudit aujourd'hui, t'inquiète pas, bientôt ils vont te mettre dans la terre. Ils vont te mettre dans le trou. Et tout le monde va t'oublier. On dira des bonnes pensées, des bonnes paroles de toi, mais ça ne changera rien. Seul Jésus Seul Jésus va t'accompagner au-delà de la mort. Donc, mieux vaut être exclu des pécheurs de ce monde pour être avec Jésus pour toujours. Et Jésus dit, à toi qui crois en lui, qui veux t'attacher à sa parole, à ses enseignements, qui veux accomplir sa volonté, il te dit, je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Ça, tu ne dois jamais l'oublier. Souviens-toi. Et n'oublie jamais. Le Seigneur Jésus le Sauveur ne veut pas que nous ayons honte de lui. Nous devons parler de lui à tout le monde. Nous ne rejetons personne, mais nous ne devons pas non plus nous complaire à faire du mal pour faire comme les autres.
Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Souviens-toi, n'oublie pas qu'il est avec toi. Alors, pas de panique. Même quand tu dois être rejeté à cause de la parole de Jésus-Christ. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Que toi aussi tu sois béni. Et quant à moi, Marc-Joseph, je te dis, eh bien, à demain pour une autre séquence de paroles de la vie éternelle.